Watchmen, moi j'aime beaucoup. Voilà, je vous conseille. Un peu long, mais très très bien. Wall-E, j'aime beaucoup. C'est un des meilleurs Pixar pour moi, qui est touchant. Et je trouve il a des messages très beaux. Et je trouve il y a un petit message écolo qui est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intéressant et beaucoup mieux raconté qu'un certain Avatar sorti un an après. Voilà, Wall-E pour moi c'est un très bon Pixar. Petit mouchoir, c'est cool. J'aime moins la suite, mais c'est cool. Lucy, qu'on m'a offert en Blu-ray à Noël. Je sais plus c'est quelle année, c'est 2014, 2013. Sorti en quelle année, Lucy? Je sais plus. J'aime bien la première partie, et comme d'hab, Besson, bah, il piétine, il cabotine. C'est dommage, mais c'est du Besson, quoi. Prisoners, Denis Villeneuve, un de ses meilleurs. Pentagon Paper, film que j'aime beaucoup, qui est sorti 2 mois avant Ready Player One en 2018, donc, qui est très très bien. Je trouvais un message assez intéressant. Donc je vous conseille de voir. Puis voilà, quand Tom Hanks avec Spielberg, moi, je signe. Le Pari, autre comédie française que j'aime énormément, qui est sortie après Les Trois Frères. Un peu en dessous pour moi, je sais que beaucoup préfèrent Le Pari, d'autres préfèrent Les Trois Frères, mais moi j'aime beaucoup Le Pari. Je l'ai revu récemment, je devais en faire une critique, mais je n'étais pas satisfait, donc elle sortira un jour en tout cas. Voilà, Le Pari. Dirty Papi, alors pour vous dire, je l'ai vu en salle aussi. J'étais au courant de sa sortie uniquement pour la bande-annonce au cinéma. J'étais pas au courant qu'elle allait sortir sinon. Avec De Niro et Zac Efron, qui est sympathique. Et quand je l'ai vu, bah, ce film m'a fait du bien parce que c'est une période où j'avais pas trop le moral, j'avais des soucis et tout. Et c'est mon petit frère qui a dit vas-y viens on va sur un ciné, puis on l'a vu, puis voilà, c'est cool. Et je l'ai acheté parce que bah, j'avais bien aimé en salle. Voilà. C'est très potache. Hein. Le droit de tuer, très cool aussi. Django Unchained, beaucoup apprécié, considéré comme l'un des meilleurs Tarantino pour beaucoup. Moi je l'aime bien, mais... Ah, j'aime beaucoup, hein, mais je l'aime pas autant que tout le monde l'aime en fait. Mais après voilà, c'est un très grand Tarantino, ça c'est clair. Hein. Le Jamie Foxx est extraordinaire, même Tarantino il s'est mis un petit rôle dedans. Voilà, c'est un bon film, un très bon film, mais voilà pour moi c'est pas dans les meilleurs de Tarantino, même si je sais qu'il est très grand. Voilà. Whiplash, très grand film. Voilà, très prometteur pour le premier film de Damien Chazelle. La La Land, surcoté à mon goût. Très bien, hein. Il est très très bien, hein. Mais je le trouve un peu trop surestimé à mon goût. Voilà, après il est bien, hein, mais voilà. J'en ai fait une critique avec Cynthia et Franck. Pour moi, on n'est pas loin du chef-d'œuvre. Voilà, j'adore ce film. Je l'ai vu 2 fois en salle et très très grand film. Et s'il vous plaît Warner, pas de suite. Bergman, ça c'est un cadeau de l'ami Stéphane qui me l'avait offert. Qu'on avait fait un jeu chez notre ami Peggy. Merci à toi Steph, je l'ai toujours pas vu, désolé. Mais faut que je le vois. Les Simpsons, le film que j'aime beaucoup. Je suis un gros fan de la série, même si d'année en année je trouve qu'il ferait mieux de s'arrêter. Voilà, je l'avais vu en salle, je l'attendais comme le Messie ce film. Voilà, et je m'en souviens, il jouait dans 2 salles dans mon ciné. Séance était complète, même à 22h30 quoi. Voilà. C'est un film que j'aime beaucoup. Et je sais pas si c'est le fait que j'aime de moins en moins la série. Ou je sais pas si c'est l'effet déclencheur ou ça part de ce moment que la série est devenue moins bonne. Voilà, pour moi, parce que à partir de la saison 18, ça commence à cabotiner quoi. Insaisissable, pourquoi j'ai acheté ça? Parce que le 1 est très bien, le 2, j'avais bien aimé sa sortie, mais en fait, du recul, c'est pas très bien. Et je m'en souviens, le 1, c'est mon poteau David et Pierre qui me l'avait conseillé. Voilà. Les Indestructibles 1 et 2, le 1 qui est mon Pixar préféré, le 2 j'aime de moins en moins avec le recul, mais voilà, j'ai acheté le coffret parce que bah, j'aime bien. Climax de Gaspard Noé, qui a été dans mon top en 2018, qui est très bien aussi. J'ai même le vinyle de la BO, voilà, donc il y a le Blu-ray, puis le CD d'une partie de la BO. Très bon film. Coco, un des meilleurs Pixar pour moi.
Dédicace à Captain Critique qui est pas fan. Orange Mécanique, mon film préféré de Kubrick, même si il me manque 2-3 films de Kubrick que je n'ai pas encore vus. Mais j'adore. Certains disent que c'est malsain, que c'est la violence gratuite, mais il est beaucoup plus subtil, beaucoup plus intelligent que ça, ce film. Et je l'ai revu, c'était pile au début du confinement que j'ai vu ce film. J'ai revu ce film plutôt. Voilà, mon préféré de Kubrick. J'adore la BO et je trouve que voilà, c'est génial. Le Roi Lion, qui est mon Disney préféré. Et je sais pas s'il va le rester parce que le live action, j'ai détesté. Et j'ai peur que ça me fasse le même effet que La Belle et la Bête, où le live action m'a dégoûté de l'animé. C'est un cadeau. En plus, la personne qui me l'a offert aujourd'hui, je lui parle plus. Pas pour ces raisons-là, mais voilà, c'est un cadeau. Donc, parce qu'il savait que j'avais aimé à l'époque de sa sortie en salle. Je me demande pourquoi j'ai aimé ce film. Mais je le garde, c'est un cadeau. Très grand film de 2018 de Damien Chazelle que je trouve très cool. Voilà. Crimson Peak, réalisé par Guillermo del Toro, que j'ai vu en salle avec une amie, donc Aurore. Si tu me regardes, coucou à toi. On l'avait vu en découvert ensemble, que je trouvais fantastique. Je l'ai revu il y a pas longtemps et j'aime beaucoup ce film. Voilà, Tom Hiddleston, pour ceux qui le voient que dans Lucky, voyez-le là-dedans. Il a fait dans d'autres rôles également. Mais voilà, moi j'aime beaucoup ce film. J'ai rien à dire sur ce film, c'est un chef-d'œuvre. Un des meilleurs Spielberg, qui fait partie de mon top 3, c'est tout. Matrix, DVD, Matrix, Blu-ray que j'ai gagné lors de la rencontre youtubeur abonné organisée par le Gardien Cinéma à Montpellier, enfin à l'époque où il s'appelait Le Gardien. Donc merci à toi Sylvain, parce que grâce à toi j'ai rencontré des personnes extraordinaires grâce à cette rencontre, et parce que j'ai gagné ce film que j'aime beaucoup. Le 2 est très bien, le 3, j'ai beaucoup de réserves, j'ai peur ce que ça va donner avec le 4, mais on verra. Fargo, très bon film, je vous conseille de le voir si vous l'avez pas vu. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, qui est un très grand film français. Allez voir une des vidéos de Zoltan, il a montré certains lieux de tournage, vidéo très sympa, puis j'aime beaucoup ce film. Très bon film, que j'ai revu en salle récemment. Très grand film. Film assez décrié et moi j'aime beaucoup. Je l'ai découvert sur M6. À l'époque où M6 ou TF1 ils n'avaient pas peur de passer des films interdits moins de 12 ans en première partie de soirée. Voilà, moi un peu long, mais voilà, moi j'aime beaucoup. Voilà, j'adore. C'est un bon film et c'est glaçant et voilà, je l'ai vu sur M6 la première fois il y a plus de 15 ans. Hein. Et puis après, il l'a repassé sur M6 il y a 2-3 ans, et puis je l'avais déjà en Blu-ray de toute façon. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup. Get Out, je l'ai pas revu depuis sa sortie en salle, mais j'ai le Blu-ray. J'aime beaucoup. Même si pour moi, il est un peu surestimé. La saga Shrek, donc il y a le 1, 2, 3 et 4. J'adore le premier, que j'ai vu au Cinoche. Le 2, qui est proche du chef-d'œuvre pour moi. Le 3 qui était une énorme déception en salle, et j'étais tellement déçu du troisième que je suis pas allé voir le 4 au cinéma. Mais après je l'avais loué à mon vidéoclub je crois, et j'avais plutôt bien aimé. Et voilà, j'ai acheté la saga parce que j'aime bien Shrek. Je trouve que ça se moque un peu des contes classiques, des fois ça lance des petites piques à Disney sans vraiment évoquer, mais ça se sent, surtout dans Shrek 2, voilà, c'est des barres de rire, voilà, c'est cool et moi j'adore. Spider-Man New Generation, ou Spider-Verse comme certains diraient, à la base je voulais pas aller le voir au cinéma, parce qu'il me tentait pas du tout, puis après avec mon petit frère on se dit allez on y va, et j'ai kiffé. C'était pour moi mon film de super-héros de 2018, donc clairement au-dessus de Aquaman, Venom surtout, et bien au-dessus de Infinity War pour moi, parce que j'ai pris une claque visuelle, la 3D était excellente, c'était drôle, le mélange d'animation entre la 3D, le comics, tout, c'était très 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 bien fait. Certains disent ouais ça faisait saccadé, c'était moche, l'histoire était pompeuse, non moi je trouve ça extraordinaire. Il y a une prouesse d'écriture, une BO excellente. Voilà, pour moi c'était le film de héros pour moi c'était le film de super-héros de 2018, et il est passé pas loin de mon top 10 tellement que j'ai pris une claque.
Je l'ai pas revu depuis, même si je l'ai en Blu-ray, mais je compte le revoir au cinéma parce qu'il y a le festival 4DX, où c'est 2 € pour ceux qui ont le pass, donc je vais en profiter. Ryan River, un film que j'ai bien aimé en salle, que j'ai revu une fois depuis, et c'est une belle petite pépite. Voilà, un petit polar sympa, puis qui est très surprenant, surtout vers la fin, qui est un petit peu glaçant par moment. Puis Jeremy Renner qui est vraiment très très bon. Je préfère le voir là-dedans que dans des conneries comme Marvel. Voilà. Les Soudoués passent le bac, une petite pépite française des années 80, une comédie que j'aime beaucoup, avec un Daniel Auteuil. C'est la première fois que je le voyais, j'ai vu le film, je crois, il passait un mardi soir sur TF1, à l'époque où il passait beaucoup de films tous les mardis. Et je crois que c'était quand, dans les fin 90 je crois. Et j'aime beaucoup, et ça me fait toujours autant rire. Voilà, rien qu'à la machine... à apprendre avec ta sucette, quand le pétard pour faire genre que c'est une bombe, enfin bref, la façon qu'ils vont tricher au bac, c'est excellent. Voilà, moi je vous le recommande si vous l'avez pas vu. Après certains disent ouais c'est ringard, mais moi ça me fait toujours autant rire. Et voilà, il passe très souvent à la télé, au moins 1 à 2 fois par an sur le groupe TF1, vous pouvez le voir. Si c'est pas sur TF1, c'est au moins sur TFX ou TMC. Voilà, donc laissez passe le bac, une petite pépite que j'aime beaucoup. La Passion du Christ de Mel Gibson, une grosse claque quand je l'ai vu. Petite anecdote, c'est dans Ma famille d'abord où donc le personnage de Tony qui en parlait de ce film. J'ai dit mais qu'est-ce que c'est ça? J'ai demandé à ma mère et elle m'a dit ouais tu le regarderas un peu plus tard quand tu seras un peu plus grand. Bon, j'avais du mal à comprendre pourquoi à l'époque. Et je l'ai trouvé en streaming quelques années plus tard et j'ai compris pourquoi. Et voilà, enfin, de toute façon nous on n'est pas croyants ou quoi que ce soit dans ma famille, moi non plus. Mais voilà, c'est une belle pépite, voilà. Mais je comprends que beaucoup détestent, je comprends que ça dérange, mais moi j'adore. El Reno, sorti l'année dernière au cinéma, qui a été 9ème de mon top 10. Qui a été conseillé par Valentin Béret des Chroniques Cinéphiles. Et ça m'a donné envie de le voir. Et autre anecdote, c'est qu'en sortant de salle, Zoltan avait sorti sa critique aussi, donc c'est assez drôle. Ça m'a mis une claque monumentale, donc je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai pas revu, mais je sais qu'il faut que je le revoie, parce que je sais que je vais prendre une bonne patate dans la gueule, surtout que son nouveau film au réal, dont j'oublie le nom, a sorti Mad Ray, sorti en juillet, qui est sympathique aussi. Voilà, si vous aimez les thrillers politiques... qui te met des claques dans ta gueule avec de bons plans séquences, avec des bons acteurs, une BO sympathique et tout. Voilà, moi ça a été une claque, je suis sorti de salle, je m'étais pris une putain de baffe. Voilà, et ça prouve qu'on peut faire des bons plans séquences, contrairement à un certain 1917, qui se vante d'un plan séquence. Là, ils se vantent pas d'un seul plan séquence, mais il y en a plusieurs, et ils sont très efficaces, notamment une scène où ils cherchent une certaine clé USB ou papier, je sais plus, lors des collègues, qui est assez impressionnante. Donc voilà, donc je vous conseille de voir si vous aimez les films thriller politiques. Et voilà, c'est très bien joué, c'est très bien interprété, c'est cool, et puis une thème de mise en scène, ça te met une claque. La trilogie Very Bad Trip. Petite anecdote aussi, le premier, ça faisait plusieurs semaines qu'il était sorti, c'était un pote qui voulait absolument le voir, et il avait des places gratuites pour Gaumont, on s'est dit bah viens on va au Gaumont qu'on peut le voir, on va le voir. Je lui dis bah pourquoi pas. Et j'avais bien apprécié, j'ai trouvé le délire super cool. Le 2, je l'ai vu également en salle, bah c'est en 2011. C'est ça, ouais, 2011. Ouais, à Paris avec une connaissance qui avait un pass, donc, et puis que vu qu'il y avait des places moins chères, donc on en a profité, et qui était dans la lignée du premier, mais en un peu moins bon. Le 3, c'est celui que j'aime le moins, donc je l'avais vu au Gaumont de Sea Village, j'étais à Disney, et puis on s'est dit avec un pote, viens, vas-y, on va voir Bad Trip, et puis après on était sur le parc. Qui a été une déception, parce que j'avais bien aimé les 2 premiers, même si le 2 était un peu moins bon, mais ça restait dans la lignée. Là, c'est même plus Very Bad Trip, c'est un autre délire. J'ai pas vraiment adhéré au délire, mais je pense que Todd Phillips a voulu s'éloigner un peu de ce qu'il faisait dans les 2 premiers. En soi, c'est plutôt pas mal, mais on sent déjà qu'il avait déjà des idées pour sa future filmographie, parce qu'après il a réalisé War Dogs, qui est très sympa, et après il a enchaîné avec Joker, je crois. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Donc voilà, donc Todd Phillips, pour moi, c'est pas un mauvais réal, c'est pas un excellent réal, mais je pense que il nous a prouvé qu'il peut faire des comédies potaches, des comédies lourdes. Il y a aussi Date Limite avec Robert Downey Jr. qui était pas terrible aussi. Je crois qu'il est sorti entre le 1 et le 2 d'ailleurs. Donc c'est cool. Le 1 est très très bien. Le 2 moins bon, mais c'est dans le même délire.
Le 3 par contre, j'ai beaucoup de mal. Mais j'accepte qu'il a voulu faire autre chose, de un peu plus peut-être sérieux, je sais pas. Mais j'ai eu du mal, peut-être parce que j'ai tellement kiffé le délire des deux premiers que bah, je passe un peu plus à côté. Mais il y a il y a un peu moins de Reddit, donc ça passe. Midsommar, qui a été un de mes films de l'année dernière, qui était 5ème, qui m'a mis une claque monumentale. J'étais un peu mal à l'aise devant la projection, surtout que je l'ai vu avec une petite gueule de bois, après une soirée où j'ai très peu dormi. Et en plus, il y a la version Director's Cut, donc il y a environ 25 minutes supplémentaires, que je n'ai pas encore regardé, mais il faut que je regarde. Dédicace à Yannick, qui a reçu son Blu-ray aussi récemment. Donc ouais, c'est vrai que ça m'a mis une belle petite claque. Et c'est pour ça que je l'ai classé 5ème. Beaucoup préfèrent le précédent film du Réal, que je n'ai pas vu, je crois que c'était Hérédité, je crois. Corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe. Voilà, que je conseille de voir, parce que bah, c'est... J'ai plus de sensations en regardant ce genre de film que voir des films de merde horreur qui se dit ouais, c'est génial, ça fait flipper. Ouais. Non, ça c'est plus malaisant, c'est plus hardcore entre guillemets et beaucoup plus intéressant, surtout en termes de mise en scène, il y a des choses vraiment cool. Et voilà. On enchaîne avec 3 films, un petit coffret que j'ai acheté réalisé par Ben Affleck. Donc il y a Gone Baby Gone, The Town et Argo. Argo qui a eu des Oscars, qui prouve que Ben Affleck, en plus d'être un bon acteur, est un bon réal. Donc moi je kiffe ces 3 films. Donc c'est surtout Argo qui est pour moi un des meilleurs. Puis en deuxième je mettrais Gone Baby Gone, je pense. Mais ça fait longtemps que je les ai pas vus. Mais j'aime beaucoup. Et les 3 films ont du putain de casting et c'est vraiment très très cool. Donc Ben Affleck, un très bon réal, je vous le dis franchement. Beaucoup disent ouais mais il a fait Daredevil. C'est bon les gars, hein, il a pas fait que ça, il a fait d'autres rôles bien plus intéressants. Et en plus il prouve qu'il sait faire autre chose qu'être acteur. Donc voilà, c'est 3 films que j'aime beaucoup et je vous conseille de les voir si vous les avez pas vus. Pour continuer sur du Ben Affleck qui a réalisé son 4ème film, qui était une petite déception, Live by Night, qui est tiré d'un bouquin, je crois, du même nom. Corrigez-moi si je me trompe. Qui était une petite déception parce que je trouve qu'il montait pas mal en crescendo dans sa filmo, et même en tant que réal. Et qui a été une petite déception, surtout que ça parle de la prohibition, donc moi ça m'intéressait beaucoup. Et ouais, petite déception, mais j'ai beaucoup apprécié. Et ça m'attriste un peu voir comment le film s'est cassé la gueule, et ça a été un peu la descente aux enfers de Ben Affleck, parce que le film n'a pas marché en salle, et en plus de ça, tout le monde n'arrêtait pas, au moment de la promo du film, n'arrêtait pas de lui demander alors Batman, c'en est où alors, au lieu qu'on lui pose des questions sur le film quoi. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que c'est pas une merde, c'est une petite déception contrairement à ce que Ben Affleck nous a offert, mais moi j'aime beaucoup quand même, je trouve le casting est bon et puis voilà, le sujet, moi je m'intéresse beaucoup, mais contrairement à ce qu'il a fait avant, c'est en dessous. C'est un chef-d'œuvre, l'a dit Schneider. C'est mon 2ème Spielberg préféré, je l'ai vu qu'une fois, mais il m'a mis tellement une claque que j'ai du mal à le revoir. Et apparemment, ça a été très dur également pour Spielberg pour s'en remettre, sachant qu'il a sorti Jurassic Park la même année, le premier. Donc très 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 bon film, voilà, qui est très dur, très 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 dur. Mais je comprends que beaucoup n'aiment pas ce film, mais enfin, et c'est tellement dur que beaucoup n'osent pas le regarder ou le revoir. Moi j'ai envie de le revoir, même si je sais que je vais avoir beaucoup de mal, mais il faut voir ce film. Bad Mobs, je m'en souviens, je l'avais vu, je rentrais de vacances, j'avais kiffé le délire, c'était cool. Pourquoi j'ai le Blu-ray? Bah je crois que j'avais tellement kiffé, c'est à l'époque j'achetais beaucoup de Blu-ray. Enfin je dis pas que j'en achète moi aujourd'hui, mais disons que je sélectionne plus. Ou alors ce serait à l'heure d'aujourd'hui, je l'achèterais genre une promo, genre de Blu-ray acheté, un offert, un truc comme ça. Là je l'ai acheté quasiment à sa sortie. J'ai moins aimé le 2, alors que ça se passait pendant Noël, moi qui adore Noël, enfin surtout dans les films. J'avais moins des délires, mais ouais, c'est drôle, voilà. Puis moi, tout ce qui est fête américaine, où ça fout le bordel, bah moi ça me fait triper. Donc c'est sympa. Mais après, de là à dire, ouais, acheter le Blu-ray, voilà. Justice League.
Oui, d'accord. Il y en a qui vont me dire, ouais, t'es pas crédible, t'as Justice League. Je déteste pas Justice League. Ok, il y a beaucoup de problèmes, il y a eu énormément de problèmes entre les charcutages, les problèmes de tournage, les effets spéciaux immondes. Oui, il y a beaucoup de problèmes. J'en suis conscient. Mais c'est pas aussi mauvais qu'un Suicide Squad, ou même dans le MCU, on a Thor 2, on a même l'incroyable Hulk, qui sont pour moi des sombres merdes. Il y a beaucoup de problèmes dans Justice League, oui, il y a beaucoup de défauts, oui, même les acteurs sont pas à fond. Ben Affleck, oh là là, j'avais de la peine de voir Ben Affleck qui n'avait rien à péter, quoi. Ça se sentait, quoi. Et ça m'a fait chier. Ça m'a fait chier de voir un film qui aurait pu être tellement ambitieux, mais qui a été charcuté, qui a été détruit par la Warner et un yes man comme Joss Whedon. C'est dommage parce que, ouais, on aurait pu avoir un très bon film. Je le déteste pas, j'aime bien. Je l'ai vu une fois en salle, je l'ai revu 2 fois depuis. Et puis je l'ai acheté parce que bah, il est en promo. Voilà. Sinon je l'aurais pas acheté neuf, hein, contrairement à d'autres films du DCU. Donc Justice League, c'est mauvais, mais j'ai un petit attachement quand même. Mais surtout qu'il y a tellement pire en film de super-héros. Quand je vois des gens dire ouais c'est le pire film du super-héros, vous avez pas vu Elektra, vous avez pas vu Catwoman, vous avez pas vu Thor 2, vous avez... Enfin bref, il y a tellement pire que Justice League. Mais on est tellement ancré dans cette fanbase du MCU, à chaque fois il y en a plein qui se branlent dessus en disant chef d'œuvre, que bah maintenant si on a un film super-héros qui est pas aussi bon, voire aussi bien que ces films là, bah il va s'en prendre une tollée. On se rappelle des critiques de BBS hein, qui s'est pris une tollée parce que soi-disant c'était pas aussi cool que Marvel, alors que pour moi ça a plus d'ambition. Mais bref, ça c'est un autre débat. Donc voilà, Justice League, c'est mauvais, mais j'aime bien quand même. Voilà, c'est presque un comme un buzzer coupable. Mais pour moi, il y a quelques petites qualités quand même. Mais après, je comprends que beaucoup détestent. Dédicace à Meresh qui a brûlé son Blu-ray. Top Gun, un film que j'aime bien, que j'ai découvert gamin, parce que mes parents adoraient le film. C'est une pépite, Tom Cruise qui était incroyable dedans. J'ai hâte de voir sa suite parce que bah... Déjà, Tom Cruise qui pilote des avions, moi ça m'excite presque. Filmé en bonne partie en IMAX, puis même la bande ça met des frissons. Après, je pense pas que ce sera aussi bien que le premier, mais je l'attends beaucoup sa suite, qui faisait partie à la base des films que j'attendais le plus en 2020, il est dans mon top 10 en tout cas, mais qui sortira finalement en 2021. Donc Top Gun, bon film. J'ai perdu mon corps, qui a été pour moi le meilleur film d'animation de 2019, bien au-dessus de Toy Story, bien que j'ai adoré Toy Story. Je trouve que le mélange de deux histoires était bien, et c'est un film d'animation, pas forcément pour les enfants, c'est un peu plus ado-adulte, avec une BO énormissime. Une bonne réal, franchement, et en plus c'est français, ça prouve que en France on sait faire des films d'animation qui sont très bons et on se contente pas juste de faire des trucs pourris. Donc je vous conseille grandement de voir ce film, il est passé pas loin de mon top 10 et ça a été mon film d'animation de 2019 qui m'a mis une baffe monumentale. En tout cas, bah, je vous conseille de voir ce film si vous l'avez pas vu. Qui certains n'ont pas aimé, que je connais hein, malheureusement, mais c'est comme ça. Mais après, moi je trouve que c'est tellement supérieur que des films comme La Reine des Neiges, comme Toy Story, qu'on avait des qui sont des bons films, hein, surtout Toy Story. Mais pour moi c'est au-dessus. J'ai bien dit pour moi. La Belle Époque, qui a été mon 4e film préféré de 2010, donc qui a été dans mon top, qui a été une claque. Et je l'avais vu d'ailleurs après J'ai perdu mon corps, je l'avais enchaîné derrière. Et c'est un film que j'ai adoré. Je vais pas en dire plus que j'ai dit dans mon top. Si vous voulez savoir mon avis sur le film, allez voir mon top de 2019, qui est 4ème, et ça a été une baffe incroyable. Je trouve Nicolas Bedos, c'est bien réalisé, c'est bien scénarisé, c'est drôle, c'est touchant, et ce mélange, voilà, enfin, j'ai kiffé, et je vous conseille de voir ce film. Kill Bill et Kill Bill 2, qui sont pour moi de très bons films de Tarantino. C'est pas dans mes préférés, mais je les aime beaucoup. Je trouve qu'il y a des belles prouesses, et puis je kiffe. Voilà. On parle de rumeurs qu'il y aura un 3. Je sais pas si ça envie d'un 3. Je préférerais que Tarantino fasse autre chose comme dernier film, parce qu'on sait toujours pas ce qu'il va nous proposer comme son dernier métrage, que le prochain normalement ce sera son dernier film.
Donc on verra bien. Et on va continuer avec Tarantino, qui est avec mon troisième Tarantino préféré, qui a été mon film de 2019 préféré, Once Upon a Time in Hollywood, qui est pour moi une pépite, qui est une prouesse cinématographique, qui est fait par un mec qui aime le cinéma, qui fait des clins d'œil au cinéma et pour les amoureux de cinéma. C'est un film de cinéphile pour les cinéphiles, qui est passionné par un cinéphile. Bref, certains diront ouais, c'est un film fermé, c'est réservé aux cinéphiles. C'est pas un film réservé aux cinéphiles, mais si on a un minimum de connaissances sur des films qu'il évoque, je connais pas tout ce qu'il évoque dedans, les clins d'œil qu'il fait, mais pour moi ça a été une claque. DiCaprio il est énorme, Brad Pitt excellent, Margot Robbie disent ouais, un indice qui ne sert à rien, mais non, c'est que rien que ces expressions de visage, elle apporte tout ce qu'il faut dans le film. Pour moi c'est un meilleur rôle d'ailleurs dans ce film. Voilà, je l'ai vu 2 fois au ciné, je l'ai revu en Blu-ray. J'aime ce film, et il est dans mon top 3 de Tarantino parce que parce que c'est du cinéma que j'aime, c'est du cinéma qui me fait rêver, qui me fait rire, qui me met une claque. Donc voilà, c'est pour moi un très bon film. Kingsman et Kingsman 2, Le Cercle de l'Or, alors j'adore ces films, je préfère le premier. Petite anecdote, j'avais vu la bande-annonce du premier, ça me donnait pas spécialement envie, je me dis ouais ça a l'air un peu pour ado. Et j'ai plein de potes qui l'ont vu, et même un pote Clément, donc coucou si tu regardes cette vidéo, qui va rarement au cinéma, il était voir ça au cinéma, il l'avait adoré. Donc je me suis dit, oh, faut que je le voie, et j'ai adoré le premier. La scène de l'église qui me fait mourir de rire, Samuel Jackson avec le cheveu sur la langue, soit en VO ou en VF, ça passe crème, des répliques sont drôles, et puis je vois Tony Garton, je l'ai connu grâce à ce film, et pour moi il est excellent. Sa suite, j'avais adoré, c'est dans le même délire, mais plus je le vois, moins j'aime, même si il y a beaucoup de passages qui me font rire, surtout les passages avec Elton John. J'aime beaucoup, mais après, c'est moins bon que le premier. J'attends le préquel, parce que ouais, ça va se passer avant, avec impatience, qui devait sortir en février, mais suite parce qu'il y avait des soucis de tournage, rien à voir avec le Covid, ils avaient décidé de le repousser en septembre, et puis il a été maintenu jusqu'à le mois dernier, pour sortir en février. Donc en gros, ça fera 3 ans et demi sans Kingsman, quoi. Mais le fait que ça se passe avant, ça me hype, et la bande-annonce me hype, donc j'irai voir avec grand plaisir Kingsman première mission. Mais Kingsman c'est du bon délire, il y a une bonne idée de mise en scène, je vous conseille de regarder si vous ne les avez pas vus. L'inspecteur Harry, classique, et Clint Eastwood est incroyable dedans. Je l'ai revu il y a 1 an, c'est quand je rentrais de la mule. Je me dis tiens, j'ai envie de me mater du film avec Clint Eastwood, et je me suis maté ça, donc je l'ai vu il y a 1 an et demi. Et je me prends toujours une baffe avec ce film. C'est un classique. Léon, c'est un film que j'aime beaucoup, qui est pour moi un des meilleurs Besson. Voilà, comme quoi Besson à une époque faisait encore de très bons films. Et j'aimerais bien qu'il refasse des plus petits films comme ça, plus intimistes. Mais voilà, c'est un film que j'aime bien. Et il y a même une version longue. King Kong de Peter Jackson, j'ai vu très tardivement. J'ai failli le voir en salle pourtant en 2005, et par manque de temps et de moyens, je l'ai pas vu. Puis depuis tant qu'on m'en parlait, je l'ai vu. Et très bonne claque, même si pour moi ça vaut pas les King Kong des années 30, 40, je sais plus. Et cette petite anecdote, pensée pour Pierre qui disait que quand on parlait de Kong Skull Island, il l'avait pas vu à l'époque. Il me disait ouais, j'ai peur que ça détruise la licence King Kong. Je lui ai répondu, mais connard, tu sais que avant la version Peter Jackson, il y avait d'autres versions de King Kong qui étaient largement mieux. Voilà. Donc c'est ça qui m'énerve. Petite anecdote, c'est ça qui m'énerve avec certains qui croient tout, qu'on a tout inventé dans les années 90, 2000, 2010. Quand on voit les films de super-héros avec le MCU, on croit à croire certains, c'est tout nouveau. Alors que non, les films de super-héros, on en a eu dans les années 60, quoi. Mais bref. Voilà, c'est un film qui est très bon. En plus, il y a la version cinéma et version longue, je crois. Je sais pas s'il y a 2 versions ou il y a que la version longue dessus. Voilà, c'est une baffe. Là, je crois la version longue dure 3h20. Une baffe. J'aime beaucoup ce film.
mais pour moi qui est un peu en dessous de la version de 30 ou 34, je sais plus la date, voilà, c'est un très bon film. Life, Origine Inconnue, film que j'avais vu en salle, pour vous dire, je l'avais vu un samedi matin à 9h15, 9h30, je sais plus. C'était avant d'aller en soirée, j'avais une grosse soirée le soir, pour vous dire, je me rappelle très bien. J'avais bien aimé, mais je trouvais qu'il manquait un petit quelque chose. C'est sympa. Après, pourquoi je l'ai acheté? Parce qu'il était dans la collection 3 Blu-ray, enfin 2 Blu-ray, 3 Blu-ray, le troisième offert quoi. Donc c'est pas détestable. Je l'ai pas revu, mais c'est bien. C'est cool. Célibataire, mode d'emploi. C'est dans la même lignée que Sister ou Bad Moms. C'est à l'époque où j'achetais des Blu-ray limite pour histoire d'acheter, parce que j'avais bien aimé en salle. Hein. Je l'ai revu une fois, j'ai toujours autant rigolé. C'est le genre de comédie américaine sympathique, à petit budget, qui sont là pour se taper des bonnes barres. Et en plus, je m'en souviens, je l'avais vu, la salle était complète. C'était un dimanche après-midi. On était dans une salle de quoi, de 150 places, je crois. Puis j'avais passé un bon moment et j'avais bien kiffé. Et je l'ai revu depuis et c'est cool. Puis même, en plus, c'est une comédie, il y a quelques moments touchants et sympathiques. Donc, si vous avez envie de passer un moment sympa, regardez Célibataire mode d'emploi. Après, c'est pas non plus le film extraordinaire de la comédie, quoi. Sherlock Holmes 1 et 2, c'est sympa. Le premier est très très bien, le 2 très décevant par rapport au premier. On attend le 3, mais apparemment il sera pas réalisé par Guy Ritchie. Et c'est là que je me suis rendu compte que en fait Robert Downey Jr. il est trop enfermé dans Iron Man, parce que j'avais l'impression de voir Iron Man dans ce film, surtout en VF. Donc en VO c'est déjà le cas, mais il fait le même jeu et c'est triste parce que tu te dis que ça se ressent surtout sur le 2. C'est toujours les mêmes blagues, le même genre ton, le même ton et tout. Ah non, ça passe pas. Mais t'enlèves ça, j'ai passé un très bon moment. Et en plus, bah, c'est mon pote David qui m'a conseillé le premier. J'avais bien aimé, le 2 c'était sympa. Puis il y avait une promo donc j'ai acheté. Dumb et Dumber, un de mes films préférés avec Jim Carrey, qui est très drôle. Dédicace à Zoltan pour la séquence des chiottes. Qui me fait toujours rire. Je l'ai vu gamin et ça me fait toujours rire. Réalisé en plus par les frères Farrelly, dont un des deux a réalisé Green Book, je vais y arriver. Donc voilà, Jeff Daniel et Jim Carrey sont excellents dedans. Sa suite, je suis moins fan, mais c'est dans la lignée du premier. Mais je préfère largement le premier qui est beaucoup plus drôle. Et ouais, j'ai passé un très bon moment devant ce film. Puis à chaque fois que je le vois, je me tape des barres de rire. Le Dernier Samouraï, c'est cool, c'est bien, j'aime bien. Swooden, très sympa. Je l'avais vu au Cinoche aussi, putain, ça fait déjà 4 ans. C'est là que tu dis que ça passe vite. C'est une histoire vraie en plus. Donc voilà, je trouve que Joseph Garrett-Levitt est bon dedans. Eddie the Eagle, je l'avais vu en salle un mois et demi avant sa sortie, parce que dans mon ciné, ils avaient proposé une avant-première, un dimanche soir. Et j'ai adoré. C'est beau, c'est touchant, c'est drôle. C'est une histoire vraie, puis le duo Hugh Jackman et Taron Egerton fonctionne du tonnerre. Qui a pas marché en salle, je trouve ça triste. Parce que c'est un très très bon film, surtout avec un très bon casting. En plus, voilà, c'est cool. Je trouve une petite leçon à la fin qui est vraiment intéressante. Donc regardez-le, Eddie the Eagle, belle surprise. On va continuer avec Taron Egerton avec Rocketman, qui a été également un de mes films de 2019, qui était 6ème. Qui m'a mis une baffe aussi, parce que je trouve Taron Egerton m'a mis une claque, mais le mec il était possédé par le rôle, en chantant, en dansant, en faisant des scènes un peu osées. Beaucoup plus risqué que Rami Malek dans Bohemian Rhapsody. Je répète, j'adore Bohemian Rhapsody, mais ça m'a attristé qu'il soit pas au moins nommé aux Oscars, parce qu'il était très performant et il était très bon dedans. Et j'étais dégoûté parce que pour moi il était, en termes de rôle, de prise de risque et d'interprétation, était au-dessus de Rami Malek. Pour moi, une fois de plus, même si je trouvais Rami Malek très très bon, je suis un peu triste qu'il a moins marché que beaucoup moins marché que Bohemian Rhapsody, alors qu'il avait des meilleures critiques pourtant. Mais après, peut-être que le fait qu'Elton John soit pas encore mort, je sais pas, ou peut-être parce que bon, après Queen ça a toujours été plus populaire
que Elton John, mais voilà, c'est cool. Il y a des scènes qui m'ont presque fait chialer dans ce film. Puis il y a des scènes vraiment très fortes. Une fois plus, je suis pas fan de comédie musicale, mais je trouve les transitions entre la comédie musicale pour entrer dans l'histoire fonctionnent vraiment bien. Elton John, on sent qu'il était là à la prod, mais je pense qu'il a un petit peu inventé certains trucs. De toute façon, c'est pas très grave. Le but, c'est qu'on ait quelques petites choses. Mais voilà, là, en termes de mise en scène, je trouve que c'est une bonne claque. Et moi, j'ai adoré en salle. Je l'avais vu en Dolby Cinema en plus. Donc le son était complètement dingue. Voilà, j'étais touché et je l'ai revu. Et une pépite. Le Mans 66, sorti l'année dernière, qui a été un de mes films également de 2019, qui était 7ème, qui m'a mis une baffe. C'est très très bien filmé, les acteurs sont bons, ils sont inspirés un peu de la vraie histoire, mais en inventant un peu avant la fin, mais ça limite ça me dérange pas. À la base, je devais le revoir au ciné parce qu'ils avaient fait le festival de Dolby Cinema en début d'année, je crois que c'était en février, avec l'ami dans Dimanche du ciné. Mais suite à un emploi du temps assez compliqué, puis j'étais très fatigué au moment, et puis on se dit bah tant pis. Et du coup, bah, je l'ai revu avec mes parents récemment. Mon père a adoré. Moi, j'ai encore plus apprécié que la première fois. Ma mère, qui est pas fan de bagnole, elle a adoré. Voilà, je trouve la musique, la mise en scène et tout, c'est une vraie pépite. Et je suis allé le voir parce que je suis pas fan de bagnole non plus. Je suis allé le voir, je me dis ouais, ça a l'air sympa, là, pendant donné envie, et je suis sorti mais des étoiles dans les yeux. Et quand je l'ai revu, bah je apprécie encore plus le film. Donc le Mans 66 ou Ford de Ferrari en version originale, je vous le conseille vraiment. Incassable, j'ai parlé de Split il y a pas longtemps, donc pour moi c'est le meilleur de la trilogie et pour moi c'est un des meilleurs films de comics qu'on ait réalisé. Un des meilleurs, je dis pas que c'est le meilleur, mais qui est intelligent et je l'ai revu juste avant la sortie de Glass, donc il y a presque voilà, on va dire, ça fera 2 ans au mois de janvier quoi, et j'aime énormément ce film, je l'ai vu gamin pour vous dire, c'est très bien. Le livre de la jungle live action, oui, je crache beaucoup sur Disney, mais j'avais bien aimé le livre de la jungle, même si ses effets spéciaux par moments c'était discutable. Je préfère le live action au dessin animé parce que je n'aime pas le dessin animé. Mais ça m'a fait l'effet inverse de La Belle et la Bête. C'est-à-dire que moi j'adorais l'animé de 91 je crois de La Belle et la Bête. Mais j'ai détesté le live action et ça m'a fait presque détester le dessin animé pardon. Donc je n'aimais pas le dessin animé, j'ai vu le live action. J'ai voulu revoir le dessin animé derrière, qui est pour moi au-dessus, même si je préfère le live action, je trouve que l'animé est quand même au-dessus. Mais après, l'original, c'est toujours mieux en général. Mais voilà, je l'avais vu en salle avec des copains, et c'était très sympa. Et pour vous dire, à l'époque, quand j'ai su que Le Roi Lion est sorti en live action, par le même réal, j'étais tout excité à l'époque. Et quand j'ai vu que ça allait être une copie, j'ai fait non, 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 non. Zootopie, dédicace à mon pote Alexandre qui adore également ce film. Je l'ai vu en salle 2 fois, la première fois j'avais tellement kiffé, je l'attendais, surtout avec la scène avec les paresseux, tout le monde l'attendait, la scène a été diffusée au cinéma à répétition, donc il était très 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 attendu, moi j'ai adoré, et pour vous dire, c'était une semaine après que je l'ai vu, donc c'était une dizaine de jours après sa sortie. Je rentrais de festival de la State of Trance aux Pays-Bas. Et t'as mon petit frère, vas-y viens on se fait un ciné soir. Je fais bah tu vas aller voir quoi? On savait pas avec quoi aller voir, on se dit bah tiens on va revoir Zootopie. Et bah, je suis allé revoir Zootopie, je l'ai acheté en Blu-ray et bah, j'adore ce film. C'est un de mes petits chouchous, je trouve qu'il y a des bonnes idées, il y a une bonne morale et en plus les clins d'œil au cinéma comme Le Parrain ou d'autres, c'est une grosse pépite. Dédicace à un dimanche du ciné qui est pas fan de ce film malheureusement, mais c'est comme ça, on a le droit d'avoir des goûts différents, mais pour moi Zootopie c'est un très bon Disney. On continue avec le Disney avec Hercule qui est pour moi un très bon Disney que j'aime beaucoup aussi, j'adore les chansons, j'adore le personnage, j'adore l'histoire, je l'ai pas vu au cinéma malheureusement, et si un jour il diffuse dans les cinémas, bah, j'irai le voir. Voilà, c'est un film que j'aime beaucoup, et il fait pas loin de partie de mes favoris également. The Graceful Showman, un film que j'ai beaucoup apprécié
Dédicace à la chérie de mon petit frère qui a adoré ce film, qui était son film de 2018. Bah, elle est fan de comédie musicale, donc c'est logique, hein, on va dire, entre guillemets. Même si Nilsson Panda adore la comédie musicale, il n'a pas aimé ce film. Je trouve qu'il y a quelques petites idées, je trouve que les chansons sont cool. Il y en a une pendant un moment qui n'arrêtait pas d'être diffusée dans mon cinéma, ça commençait presque à me gonfler. Donc c'est un bon film. Je trouve, normalement il devait avoir une suite, mais on n'entend plus parler. Et voilà, Hugh Jackman est très bien, et je crois que c'était aussi une histoire vraie. Voilà, c'est assez cool. Hair, film que je n'ai pas encore vu, mais par son casting ça me donne envie, et j'ai entendu tellement bien de ce film. Donc faut que je le découvre. Halloween version 2018 que j'ai beaucoup apprécié en salle, que j'ai revu avec mes parents récemment, qu'ils ont adoré. Surtout que mes parents sont des fans d'Halloween, surtout du premier, le film du masque. Et j'ai pas acheté encore, et je sais même pas si c'est encore dispo, l'immense beau coffret du film du masque. Je regrette, mais à ce moment là j'avais des gros soucis d'argent, donc c'est pour ça que je l'ai pas acheté. C'était pas le moment que j'achète du Blu-ray malheureusement, mais voilà, je préfère largement le premier. Le 2, 3, 4... 5 je crois, c'est ça. Je suis moyennement fan, mais pour moi celui-là il est très bon. Après oui, il y en a dit c'est un peu mauvaise foi d'annuler le 2, 3, 4. On a fait la même chose avec Terminator 3, 4 et 5. Ça a moins fait scandale, mais bon après je trouve que il y a des bonnes idées dedans, et pour moi c'est largement plus intéressant que les deux qu'on nous sort récemment. Oui, après faut pas que je compare totalement à toutes les merdes qu'on nous sort au cinéma sur les films d'horreur, mais moi j'aime beaucoup celui-là, qui est pour moi en dessous certes du premier, mais je trouve que le 2 passe bien, mais voilà, pour moi, après c'est une catastrophe. Pour moi, bien entendu. Hellboy, offert par un pote également, une version Guillermo del Toro bien entendu, qui sont pour moi... j'ai pas le 2, mais ça c'est le premier que j'aime beaucoup. Je n'ai pas aimé la version de l'année dernière, qui était mon pire film de l'année. Même si pour moi il y avait pire, mais c'est celui qui m'a tellement saoulé. Donc Hellboy de Guillermo del Toro, c'est très cool. Jungle, ou Jungle, je sais pas comment on le dit. Je sais que Sylvain des Gardes du Cinéma avait adoré. Mon pote Pierre l'avait adoré, donc c'est pour ça que je l'ai acheté. Et après, mon pote Pierre me l'a conseillé surtout parce qu'il y a Daniel Radcliffe, et c'est un fan de Daniel Radcliffe, donc c'était obligé qu'il le kiffe. Donc ouais, c'est très cool, je vous le conseille. Santa NC de Alain Chabat, que j'ai beaucoup apprécié en salle, qui est beaucoup moins apprécié, et quand je vois que j'ai des potes qui préfèrent Sur la piste du Marsupilami à ça, alors que Sur la piste du Marsupilami, pour moi c'était très mauvais. Bon, pour moi, une fois de plus, mais je trouve que celui-là, pour moi, Chabat il revenait en force. Même si c'est pas son meilleur, après venant de Chabat, on peut s'attendre à plus fort. Mais contrairement à son et son Marsupilami, pour moi, c'est largement au-dessus. Et puis moi, j'adore Noël, donc moi, ça me faisait envie. Je trouve qu'il y a des très bonnes blagues qui passent bien. Mais voilà, j'aimerais bien que Chabat refasse de la réal, et... moi j'avais bien apprécié celui-là. Jumanji, Bienvenue dans la jungle, mais je l'ai acheté aussi parce qu'il y a le premier Jumanji, qui est pour moi une pépite des années 90. Et je reconnais que j'ai bien apprécié Bienvenue dans la jungle de Jumanji. Je trouve qu'il y avait de très bonnes idées, même si c'est pas aussi bon que le premier de 95. Je trouve qu'il a assumé le côté jeu vidéo, c'était assez original. Après sa suite, c'est un peu trop similaire. Apparemment une suite en préparation, surtout qu'on voit le post-générique. Je pense à la fin de Reddit du tout au premier. Ça me fait un peu peur. Mais après, c'est du bon divertissement quoi. Ghostland. Ah, qu'est-ce que j'ai adoré ce film, sorti en 2018. Et pour vous dire, j'étais pas au courant de sa sortie, c'est grâce à mon oncle qui est fan de Mylène Farmer, qui me dit ouais, Mylène Farmer va jouer dans un film, elle va avoir un petit rôle. Et ça m'a intrigué, et après j'ai entendu des bonnes critiques de ce film, donc j'ai foncé. Et je l'avais vu avec mon petit frère un samedi matin, lui qui aime pas les films d'horreur. Parce qu'il se fait chier dedans, et il avait adoré aussi. Donc Ghostland, une grosse pépite du bon cinéma français. Et Mylène Farmer qui a un petit rôle mais très intéressant. Puis les deux gamines, elles sont incroyables dedans. Donc Ghostland, j'adore, et c'est un très bon film, et j'aimerais bien qu'on fasse plus de films comme ça en France. Wonder Woman, un film que j'apprécie de plus en plus. J'avais bien aimé en salle, mais il y a plusieurs choses qui m'ont gêné, mais... je l'ai revu après, j'apprécie plus. Et plus je vois ce film, mieux je l'aime. Même si j'ai vraiment de mal sur le combat final, qui dure presque une demi-heure,
Après, les effets spéciaux sont parfois dégueulasses quand même. Hein. Trop d'effets de ralenti. Mais je trouve que le côté super-héroïne est bien assumé, bien fait. Puis je trouve Gal Gadot est énormissime dedans, qui est pour moi largement au-dessus que Captain Marvel fait par Brie Larson. Et quand je vois certains dire que Brie Larson en Captain Marvel est mieux que Gal Gadot en Wonder Woman, ouais, je suis pas sûr. Après, ils me disent, ouais, mais c'est juste une poupée gonflable qui est bonne. Mais c'est une ancienne mannequin en même temps. Donc, ouais, Wonder Woman, moi j'aime beaucoup. Après sa suite, j'ai peur ce que ça va donner. Black Clansman, j'ai infiltré le Ku Klux Klan, qui a été un de mes films de 2018, qui a été deuxième film de 2018 pour moi. Qui a été pour moi un des retours de Spike Lee, parce que j'étais pas mal déçu. J'adore ce film. Je l'ai revu avec mes parents récemment, ils ont adoré. Voilà. Moi, franchement, j'ai ri, je me suis pris une claque, puis la fin, qui est pas forcément utile, mais qui m'a mis une claque, qui m'a mis presque les larmes aux yeux, qui m'a donné des frissons, mais... Donc, Black Clansman, moi, c'est une pépite, et je vous le recommande si vous l'avez toujours pas vu. Us de Jordan Peele, sorti l'année dernière, qui a beaucoup déçu, parce que tout le monde se sont branlés sur Get Out, que je trouve très bien, hein, mais pour moi, j'ai préféré Us. Je trouve qu'il y a une meilleure proposition de mise en scène et tout. Je trouve, voilà, je préfère Us, mais je comprends que beaucoup ont été déçus, surtout par sa fin. Surtout c'est sa fin que beaucoup ont été déçus, pas parce qu'ils ont peut-être pas compris. Mais je crois que c'est surtout à cause de la fin. Mais moi, voilà, Us, j'aime beaucoup. Bridget Jones Baby. J'aime beaucoup Bridget Jones. Moi, j'aime moins le 2. Et le 3, pour moi, était excellent. Je l'avais vu en salle. Avec mon frère et une pote, Cynthia. Donc Cynthia, coucou à toi. On avait beaucoup aimé. J'aime énormément le premier. J'aime moins le 2. Mais là, c'est une bonne trilogie, je trouve. L'humour anglais qui passe super bien. J'avais beaucoup ri. Et je trouve que Bridget Jones se trouve dans des situations mais tellement débiles que c'est ça le but en fait, c'est qu'elle se retrouve dans des situations complètement connes quoi. Et la deuxième partie du film, je reste un peu sur ma faim, mais c'est un très bon film. Il avait bien marché en plus en France ce film là. En tout cas bah voilà, c'est une bonne pépite. Blue Diamond que j'avais découvert en BEP en fin d'année, c'est un de mes profs qui mettait des films de temps en temps et j'avais bien kiffé. Et puis tu me dis Caprio, bah voilà, moi je fonce direct. 300 de Zack Snyder, je l'ai vu récemment. J'aime bien, mais tu sens trop le Snyder. Après, tant mieux si on reconnaît sa patte personnelle. Mais au niveau des dialogues, je trouve qu'il y a des trucs qui vont pas. C'est un peu pompeux par moment. Mais en termes de mise en scène, c'est... Je prends une claque quoi, voilà. Le Gros Bain, réalisé par Gilles Lelouch, qui est très bien, qui est passé pas loin de mon top de 2018, qui est une très bonne comédie française avec du dramatique, qui est drôle, mais beaucoup m'ont dit ouais c'est dépressif, mais c'est le but en fait, et c'est la crise de la quarantaine, ou même cinquantaine, je sais plus. Je trouve que voilà, il y a une belle approche, ça fait pas mal réfléchir. Après, la fin... un peu trop facile, mais voilà, c'est un film qu'il faut voir. En plus, sur la version Blu-ray, il y a la version longue, il y a 10 minutes de plus. Voilà, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié, qui a beaucoup été critiqué pour son côté dépressif, parce que dans la bande-annonce, on voyait les trucs les plus drôles, mais en même temps, il fallait attirer le public, et il a bien marché en France, et je suis content qu'il ait bien marché en France, parce que bah, il y a un putain de casting. En plus, bah, comment il s'appelle, Philippe Catherine, qui a eu un César pour meilleur second rôle, qui était plus que mérité. Il est très touchant. Je vous conseille de voir Le Grand Bain si vous l'avez pas vu. Casino de Scorsese, qui est pour moi mon Scorsese préféré, que j'ai revu en salle l'année dernière, qui est une pépite. Et en plus, ce film m'a été offert par mon petit frère, parce qu'il sait que j'adore Scorsese. Voilà, c'est une pépite. Je vois pas les 3 heures passer. C'est une claque. Robert De Niro qui est incroyable dedans. Voilà, c'est... J'adore ce film et je suis très heureux de l'avoir revu en salle, parce que à l'occasion de la sortie de Irishman, même s'il sortait pas en salle, Gaumont Pathé ont voulu diffuser Casino, et je suis très heureux qu'ils ont repassé ce film, parce que je suis très heureux de l'avoir vu en salle et c'était un plaisir monumental. Réponse, film que j'ai découvert très tard, j'ai découvert l'année dernière, alors que ça fait plus de 2 ans que j'avais le Blu-ray. Donc j'ai acheté le Blu-ray en 2017 et j'ai vu le film en 2019. Je me dis bon allez, c'est temps que je me lance.
Et j'adore ce film, j'adore les chansons, j'adore l'ambiance. C'est très joyeux, c'est très cool. Et c'est largement au-dessus que La Princesse et la Grenouille qui est sorti, je crois que c'est sorti après, je sais plus. Ou avant, je sais plus. Ça se joue à quelques années près. Et qui est même au-dessus de La Reine des Neiges pour moi, rien qu'avec les chansons. Voilà, c'est un très bon Disney. Pour l'avant-dernier Blu-ray, j'ai envie de vous présenter ce coffret des 8 salopards que j'ai acheté chez Amazon. En plus, il a coûté moins cher que dans le commerce. Et il est sorti avant, je crois dans le commerce, il est sorti en juillet ou août pour 120 €. Moi, je l'ai payé 70 € chez Amazon. Et encore, il devait sortir en mai, mais suite à un retard, Amazon, ils m'ont fait un prix de 30 €. Donc ils m'ont remboursé 30 € suite au délai de retard. Et ce coffret comporte, attention, donc il y a le vinyle de la BO du film. Donc il y a 2 vinyles pour vous dire, voilà. En plus j'adore cette BO. Voilà, c'est très cool avec donc, toutes les chansons du film. Il y a également un bouquin que je n'ai pas lu. Il serait temps que je lise. Bien entendu, le DVD Blu-ray du film. Et bien sûr, et c'est ça qui m'a donné plus envie de l'acheter, un morceau de la pellicule 70 mm du film. Je sais pas si vous allez bien voir. Peut-être avec la lumière, bon, pas grave. Voilà, qui est pour moi une pépite, voilà. Et ce film, moi je l'aime beaucoup. Beaucoup ont dit ouais, c'est largement en dessous de Django Unchained, mais ça n'a aucun rapport, même s'il a enchaîné 2 westerns d'affilée. Hein. En plus, ça a été mon premier film que j'ai vu au cinéma en 2016, que j'attendais énormément, parce que j'arrêtais pas de voir la bande-annonce au cinéma. Et j'ai pris une claque, puis je suis fan de Tarantino, donc pour moi, il n'y a aucun mauvais Tarantino, je l'ai déjà dit. Et mais surtout que voilà, moi je préfère Les 8 salopards à Django, même si je comprends que 90% des gens c'est l'inverse. Et moi j'aime beaucoup ce film et surtout que c'est drôle. Certains disent ouais c'est que du blabla, mais en fait le blabla est tellement nécessaire dans le film. Donc pour moi, Les 8 salopards, je l'aime beaucoup. Et pour terminer, je voulais vous présenter mon film préféré, il fallait que je termine avec ça. Mon film préféré, The Mask. Mon film préféré avec Jim Carrey. Mon film de tous les temps. Le film que j'embarque sur une île déserte. Le film que j'ai regardé je ne sais pas combien de fois, que je pourrais me regarder tous les jours. Ça me ferait toujours autant marrer. J'aime tellement ce film, ça me fait tellement rire. Et je suis tellement fan de Jim Carrey. J'ai découvert Jim Carrey grâce à ce film. Donc, ouais, j'aime énormément ce film. J'en ai fait une critique à l'époque. Et puis prochainement, je vous en saurai plus quand je l'aurai faite la vidéo. Donc voilà, The Mask, mon film préféré. Et on va terminer aussi avec 2-3 trucs. L'intégrale de Friends en Blu-ray, qui est une de mes séries préférées. Qu'on m'a offert aussi une année à Noël. J'aime beaucoup cette série, quasiment une fois par an, faut que je me remate l'intégrale. X-Files en Blu-ray de la saison 1 à 9. Alors pourquoi je l'ai acheté? Parce que il y avait la saison 10 qui arrivait sur M6 et je voulais me mater l'intégrale. Et pour vous dire, je l'ai acheté je crois 110 € chez Amazon. Alors que dans les Fnac et tout, il valait 170 €. Donc j'ai fait une économie quand même de 80 €. Donc merci Amazon. Donc voilà, j'aime beaucoup cette série. J'en regardais quelques épisodes quand j'étais gamin. La saison 1 à 5 est excellente, surtout la 2 et la 3 qui sont vraiment énormissimes. Mais je reste un peu sur ma faim après la 5, je trouve ça un peu en couille. Je n'ai pas encore vu la 10 et la 11. Apparemment c'est mauvais, mais il faut que je découvre moi-même au moment. Et puis j'ai pas vu les films aussi. Mais il faut que je découvre moi-même. Et on va terminer avec ceci. Les 5 premières saisons de Joueurs du Grenier en DVD. Voilà, j'espère que ces vidéos de ma collection de Blu-ray vous a plu. Mais certains vont me dire, ouais, c'est où Jurassic Park? Ils sont où les Star Wars? Ouais, ils sont où les Retour vers le futur? Bah, je les ai pas encore achetés, tout simplement. Et je rappelle que c'est ma collection de Blu-ray. J'assume entièrement tout ce que j'ai acheté, même si certains sont discutables. Mais voilà, c'est des choses qui me marquent. Et des fois, ces choses, je les achète sur un coup de tête. Donc voilà, n'hésitez pas à donner votre avis sur ma collection. Est-ce que ça pue la merde? Est-ce que ouais, j'ai une collection sympathique?
Certains sont déjà venus à la maison, donc ils ont vu ma collection. Et c'est mon poteau Yannick qui m'a dit un truc touchant, qui m'avait fait plaisir. La première fois qu'il a vu ma collection, c'est que on voit que tu assumes tes choix, on voit que tu assumes ta collection, parce qu'il y a tellement de trucs des fois. Comme les Tomb Raider par exemple, Pixel, on dirait c'est de la merde, mais j'assume ma collection parce que c'est des films que j'apprécie, d'autres moins, et puis d'autres que j'ai quand même des pépites, hein, j'ai comme des chefs-d'œuvre. Bref, j'ai trop parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette collection, hein, comme j'ai dit à l'instant. On se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine. Ciao ciao.